Voici comment rendre une femme obsédée par toi avec ce surnom interdit. N'appelle jamais une femme bébé, parce qu'il y a un surnom spécial, bien plus fort, qui peut la faire penser à toi sans arrêt, la captiver et l'envahir jour et nuit. Mais ce surnom, il faut le garder pour les bons moments et surtout comprendre pourquoi il touche si profond en elle, dans ce qu'elle cache. Si tu rêves qu'elle te voit comme un homme différent, attirant, qui reste gravé en elle, reste avec moi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le vrai pouvoir des mots simples, comment un seul nom peut réveiller ses sentiments les plus enfouis, et l'importance du bon instant pour le dire, avec calme et force intérieure. Cette vidéo t'offre 3 idées essentielles pour grandir en toi-même. D'abord, la force cachée des paroles sur l'esprit. Un surnom bien choisi peut allumer des émotions qu'elle croyait endormies. 2. Savoir attendre le moment juste, comme les anciens sages qui apprenaient à dompter leurs tempêtes intérieures. 3. Le secret des hommes qui disent peu mais qui touchent pour toujours, ceux qui laissent une trace d'âme dans le cœur d'une femme. Ici, pas de conseils vides de ceux qui courent après l'amour sans y croire. Tu vas apprendre une façon de penser, nourrie par la sagesse calme des stoïciens et par ce qu'on sait aujourd'hui des cœurs des femmes. Si tu veux passer d'un homme parmi d'autres à celui qui hante ses rêves, chaque mot de cette vidéo est un pas vers cette lumière en toi. D'abord, bébé, ce n'est pas un cadeau du cœur, c'est juste une habitude usée. La vérité, elle est dure. Ce mot est devenu fade, sans vie, balancé par tous les gars qui veulent paraître doux sans creuser plus loin. Et ce que tout le monde fait, l'homme qui cherche la paix intérieure le laisse loin derrière. Quand elle entend bébé, elle ne te voit pas toi. Elle revoit tous ceux d'avant. Tu penses la toucher au fond? Non, tu remues juste les ombres de son passé. Bébé, c'est comme une vieille chanson qu'on a trop écoutée, elle en a assez. Ce mot ne l'émeut pas. Il n'allume rien en elle, il ne la pousse pas à se demander qui tu es vraiment. Ton chemin, c'est d'être ce mystère qui vit, l'homme qui l'a fait murmurer. Pourquoi il reste là dans ma tête sans que je puisse l'effacer? Avec un mot banal comme bébé, tu ne crées pas ça. Ensuite, ce qu'elle cherche au fond d'elle, c'est d'être vraiment vue, comprise. La plupart des femmes ne traquent pas un idéal parfait. Elles veulent un homme qui pose un regard vrai sur elles. Pas un qui jette des compliments qu'il pourrait dire à n'importe qui. Pas un qui répète ce qu'il a chopé dans une série ou une chanson douce. Elles attendent d'être lues comme un livre rare, d'être senties dans leur essence, de se savoir uniques au monde. Et voilà le secret. Le surnom que tu lui donnes est une clé puissante pour lui dire tout ça sans un mot de plus. Quand tu l'appelles bébé, sans y penser, tu lui dis qu'elle est comme les autres, interchangeable. Mais si tu inventes un nom rien que pour elle, né de ce qu'elle t'inspire, de ce qu'elle remue en toi, alors tu l'emmènes dans un coin du cœur où personne n'est entré. C'est là que naît le vrai lien, celui qui ne s'efface pas. Troisième chose, fabrique un code rien qu'à vous deux. Ce surnom ne sort pas d'un livre ou d'un film. Il jaillit de toi, de ta façon de la regarder, de ton monde intérieur. Imagine, au lieu de bébé, tu dis tempête, mauvais génie ou calme profond. Pourquoi? Parce que ces mots portent une histoire, ils naissent de ce que vous partagez, juste vous. Ils peignent un tableau, un frisson, une chaleur qui la traverse. Tu tisses un fil secret, émotionnel, et les femmes au fond adorent ça même si elles le cachent. Elles rêvent qu'on les appelle d'une voix qui n'appartient qu'à elles. Quand elle entend ce nom unique, elle sait, c'est notre secret à toi et moi. Tu la fais se sentir comme un trésor irremplaçable. Quatrième, ce surnom, c'est un outil discret pour toucher l'âme. Pas pour manipuler, non. Pour montrer que tu sais voir clair, que tu portes une force douce en toi. En tant qu'homme qui cultive la paix intérieure, tu ne vises pas à plaire à tout le monde. Tu veux laisser une empreinte dans son esprit, une trace qui dure. Et crois-moi, un surnom choisi avec soin, dit au bon instant, va vivre en elle-même quand tu es loin. Tu deviens ce souvenir qui revient, cette chaleur qui monte la nuit, ce lien qui apaise. C'est un outil fort, comme tout ce qui vient du cœur. Mal utilisé, il s'efface. Bien mené, il te grave en elle pour toujours. Appelle-la bébé, et tu te perds dans le flot des autres. L'homme qui grandit en sagesse n'imite pas, il crée. Ton surnom doit dire ce que tu ressens vraiment. Tisser un fil unique entre vos âmes. Dans la suite, je te livre 3 surnoms forts qui attirent comme un aimant. Mais attention, dit sans cœur, il repoussant. Avec vérité, il la lie à toi pour de bon. Pensée des anciens. Les mots reflètent ce qui vit en nous. Si ton âme est pure, tes paroles le seront.
Choisis-les comme on choisit un outil pour sculpter la pierre, car un seul son peut éveiller un désir ou le refermer. Dis-moi ce que ça remue en toi, en bas. Tu as déjà dit bébé sans y penser? Ou inventé un nom qui a touché plus fort? J'écoute chaque histoire, tes faux pas, tes lumières. Moi, j'ai lancé bébé des années sans voir aujourd'hui. Chaque mot est une flèche du cœur. Et toi, quel est ce nom secret que tu gardes? 3 noms qui la hantent. Et pourquoi ils marchent si bien? Tu veux qu'elle revienne à toi en pensée, même seule dans le noir? Qu'un murmure la fasse trembler. Écoute, je te confie 3 surnoms interdits. Pas parce qu'ils choquent, mais parce qu'ils touchent trop juste et mal dit. Ils empoisonnent ou te font rire. Bien portés, ils te rendent ineffaçable. Premier, ma tentation. Ce nom allume tout de suite une étincelle. En disant ma tentation, tu lui glisses. Je te veux, mais je tiens bon. Tu m'attires, mais je reste maître de moi. Ça lance un jeu subtil. Elle sent son pouvoir sur toi sans que tu te plies. Tu ouvres une porte, mais garde ta force. Ça la pousse à se demander pourquoi je le trouble autant. Qu'est-ce que j'éveille en lui qu'il retient? Le désir grandit dans ce tiraillement. Ton lien devient une histoire profonde, pas un badinage léger. Tu es l'homme qu'elle veut percer. Mais ne le dis pas trop tôt. Attends que l'air crépite entre vous, que l'attirance soit là tenue en laisse. Deuxième, mon poison doux. Ça semble bizarre au début, mais c'est ce mélange qui accroche. Mon poison doux, c'est avouer que son éclat te secoue un peu ton calme intérieur. Tu lui dis que son charme blesse et guérit à la fois. Ça pose une ombre de danger, un goût de fruit défendu. Ça touche en elle ce besoin de savoir qu'elle te remue malgré toi. Ce nom lui donne une force, tout en te montrant fort, qui accepte un éclat de faiblesse sans craquer. Elle se sent invincible, et en même temps, elle veut te montrer qu'elle vaut ça. Attention, ne le jette pas à n'importe qui. Réserve-le à celle qui t'a déjà ébranlé, sinon ça sonne faux. Troisième, ma lune noire. Celui-là est plus secret, plus chargé de sens, parfait pour les âmes qui aiment le fond des choses. Les mots qui cachent des mondes. Ma lune noire, c'est lui dire qu'elle est à part. Qu'elle illumine, mais pas comme tout le monde. Elle t'apaise et te bouleverse. Elle est belle avec ses recoins sombres. Pas banale, pas lisse. Ce nom peint un tableau fort dans sa tête. Et les femmes vivent ça dans tout leur être. Une fois dit, elle ne l'oublie plus. Il reste lié à toi et des années après, il peut encore la faire vibrer en silence. Un mot important. Ces noms ne marchent que s'ils sont vrais. Pas de copie, pas de jeu. Ils doivent coller à qui tu es, à ce que tu portes pour elle. Sinon, tu perds tout. Tu passes pour un qui force les choses et elle le sent. Le vrai chemin stoïcien, c'est pas briller en surface. C'est offrir une profondeur d'homme, une force tranquille qui sait voir clair. Jamais par routine, toujours pour créer une onde qui touche l'âme. Créer un nom qui vibre entre vous seuls. À garder en tête, ma tentation, mon poison doux, ma lune noire. Sois vrai, rare, attirant comme une flamme calme. Pensée d'un sage, l'âme prend la forme de ce qu'elle nourrit. Si tu vis en surface, tes mots seront vides. Nourris la profondeur, et ta voix deviendra un appel. Deviens celui qui soulève par ce qu'il dit. Dis-moi en bas, lequel te parle au cœur. Tu as déjà dit un nom comme ça? J'entends chaque voix. Ces mots m'ont aidé à tisser des liens qui durent. Pas pour jouer, pour laisser une marque vraie. Lequel testerais-tu? Comment trouver ton nom secret? En suivant ta force intérieure. Tu sais maintenant qu'un bon surnom peut la faire tourner en rond, te ramener en elle-même quand tu n'es pas là, graver ton passage au fond de son âme. Mais le vrai défi, c'est lequel est à toi? Pas juste un son. C'est un reflet de qui tu es. Un nom ne vit que s'il dit ta vérité d'homme. Ici, je t'aide à en trouver un qui la rend unique à tes yeux, et toi inoubliable aux siens. Première étape. Sens ton énergie profonde. Chaque homme porte une lumière à sa façon. Certains sont paisibles, secrets, d'autres taquins, vifs, d'autres intenses, brûlants. Regarde en toi sans phare. Es-tu celui qui dit peu mais voit tout? Celui qui fait sourire et surprend? Ou celui qui flambe mais se retient? Chaque force appelle un nom à sa mesure. Pour qu'il touche, il doit naître de ce que tu es au fond. Type 1. L'homme distant, calme, enveloppé de mystère. Tu es comme un rocher qui attire sans bouger. Tu écoutes, tu sondes, tu tiens ferme. Les femmes te sentent comme un puzzle vivant. Ton nom secret doit parler de l'ombre, du cachet, de l'inconnu. Comme ma lune noire, ma tempête muette, ma peine légère. Ça est son intrigue,
Ils dansent avec ton silence, ton regard qui perce, ta présence qui enveloppe. Type 2. L'homme ardent, franc, qui va droit. Tu es la flamme vive. Tu fixes les yeux, tu appelles les sentiments sans fuir. Tu la fais se sentir en vie, vraiment. Ton nom secret doit évoquer le risque, la soif, l'éclat retenu. Comme ma tentation, mon poison doux, ma drogue lente. Ces mots sont chauds, secrets. Ils chantent ce que tu portes déjà et c'est pour ça qu'ils vivront. Type 3. L'homme léger, rieur, qui déroute. Tu charmes par ton esprit vif. Tu fais rire mais avec une pointe sérieuse cachée. Ton nom secret joue entre moquerie et tendresse, entre pique douce et lien vrai. Comme mon vice chéri, ma folie calme, ma casse-tête adorée. Ils font sourire mais touchent plus loin, parce qu'en dessous, il y a un fond vrai qui reste. Deuxième étape, forge ton propre nom secret. Ne prends pas prêt-à-porter. Si tu veux la marquer au cœur, invente-le. Observe un détail rare chez elle, pas son apparence mais sa façon unique. Comment elle pince les lèvres en pensant, sa voix lasse qui craque, son humour sombre. Lis ça à ce que ça remue en toi. Un appel, une douceur, un vertige, puis fais-en une image simple, profonde. Comme mon venin paisible, ma route aimée, ma flamme du soir. Des sons neufs qu'elle n'a jamais portés, et voilà le trésor. Ils seront tiens seuls. Ce qu'un nom secret ne doit jamais être, pas comme tout le monde. Oublie bébé, chéri, poupée. Ne sois pas pesant. Pas une façon forcée de plaire. S'il coince, tais-le. Un vrai nom glisse comme un souffle qui dit tout sans effort, et la sagesse calme là-dedans. Ce n'est pas être dur comme la roche, c'est guider sa propre lumière, dire des mots qui touchent sans mendier, laisser une trace sans s'effriter. Ce ne sont pas les choses qui nous secouent, mais ce qu'on en pense. Si tu veux qu'un mot la remue, saisis d'abord sa force. Ne copie pas, invente ton chemin avec elle. Un nom qui n'est qu'à vous, et tu deviens celui qu'on ne remplace pas. C'est la voix de l'homme d'aujourd'hui, qui agit avec cœur clair, retenue et grâce pure. Et toi, quelle force portes-tu? Plutôt ombre secrète, feu vif ou danse légère? Raconte en bas. Et si tu as déjà donné un nom unique à une femme, dis-le sans la nommer. J'entends tout. Un nom secret, ce n'est pas un truc. C'est un miroir de ton âme. Si tu ne te connais pas, aucun mot ne portera. Apprends à te voir avant de la nommer. Quatrième partie. Pourquoi ce nom la lie à toi? Et pourquoi tant d'hommes ratent? Tu penses peut-être que c'est juste un petit nom tendre, mais non, la vérité va plus loin. Un nom secret, dit vrai, porte une force immense. Il la relie à ton âme, grave ton visage en elle, tisse un lien qui va au-delà du corps. Mais peu saisiste, pourquoi il touche si fort? On va le voir ensemble. Derrière un nom secret, 3 feux s'allument en elle. 1. Le sentiment d'être seul au monde. En lui donnant un nom que personne n'a dit, tu murmures. Ce que je porte pour toi est à part, et ce que je vois en toi, nul autre ne l'a senti. Ça nourrit son cœur profond, son envie d'être non pas jolie, mais irremplaçable. Ton nom crée ce cercle sacré, rien qu'à elle. 2. La mémoire qui s'accroche. Répété avec douceur au bon instant, il devient un appel du corps. Chaque fois que tu le dis, même par écrit, elle revit ton regard du premier jour. La chaleur de ta voix, le frisson qu'elle a eu. Tu n'es plus un homme. Tu es une émotion qui vit en elle, un souffle qui la traverse. 3. Le retournement des forces. La vérité simple. Beaucoup d'hommes donnent leur lumière aux femmes. Ils courent, ils quémandent. Mais celui qui forge un nom secret fait l'autre chemin. Il donne un sens, il tient le fil des mots. Tu ne poursuis plus. Tu éveilles. C'est un basculement doux, mais qui change tout. Tu ne supplies pas. Tu plantes une graine qui grandit seule. Pourquoi tant échouer? Ils prennent des noms usés, volés aux écrans ou aux vieux amours. Bébé, ma belle, chaton, cœur. Ces sons ne réveillent rien de neuf. Au mieux, un sourire poli. Au pire, l'ombre des autres. Tu ne veux pas être un de plus. Tu veux qu'elle ne voie plus que toi. Pour ça, il faut des mots intimes, tissés pour elle, chargés d'âme. Voix d'un sage, dompter les émotions, pas les cacher. L'homme calme ne fuit pas le cœur. Il l'accueille, le guide. Il sait qu'un mot juste peut lancer une vague ou calmer une mer. Et il le dit avec un but clair. La paix de ta vie vient de la clarté de ton esprit. Quand tu parles à une femme, choisis ta lumière. Tu ne dis pas pour gagner, tu dis pour laisser une empreinte.
Ce nom secret devient ton sceau sur son âme. Dernier souffle pour que ça vive. Dis-le quand elle s'y attend pas. Regarde-la droit, sois-la tout entier, calme, vrai, et laisse le mot porter ta force. Ce n'est pas le son, c'est l'onde que tu y mets. Elle doit sentir que c'est pur. Et garde-le rare comme un trésor, pas tous les jours, pas à la légère. Il doit briller par sa présence discrète. Garde ça. Quand tu trouves le nom et que tu le portes avec tout toi, tu ne la charmes pas. Tu effaces les autres en elle. Tu mets ta marque à la place des ombres. C'est le chemin de l'homme qui dure. Tu as les clés, mais souviens-toi, ce n'est pas le nom qui fait l'homme, c'est l'homme qui y met son souffle. Sois lent, présent, vrai, et un mot seul peut la lier à toi, la dévouer, l'empêcher de t'oublier. Maintenant, dis-moi, quel nom t'a touché le plus dans ta vie? Tu as déjà nommé une femme d'une façon neuve? Ou on t'a appelé d'un son qui t'a marqué l'âme? Partage ton chemin en bas. J'entends chaque mot. Un son juste, dit avec force intérieure, peut ouvrir un cœur, soigner une plaie ou allumer un feu qui dure. Maîtriser les mots, c'est la force de celui qui sait se taire. Le bon instant pour ce nom secret, l'art calme du moment juste. Tu peux avoir le nom parfait, la voix la plus profonde, l'air le plus enveloppant. Mais dis-le trop tôt ou n'importe comment, et rien ne se passe. En amour comme en tout, le quand compte autant que le quoi. Les sages l'ont toujours su. L'acte vrai au temps vrai pèse plus que 100 gestes perdus. Et c'est ce qu'on explore ici. Quand murmurer ce nom pour qu'il s'ancre en elle pour toujours. Le secret des 3 instants où le cœur s'ouvre. Une femme vit des flux intérieurs, comme des marées douces. Il y a 3 portes où elle est prête, où les murs tombent. Et tes mots glissent droit au fond d'elle. Première porte. Juste après un aveu fragile. Elle t'a parlé d'un souvenir d'enfance, d'une crainte, d'une fêlure. Elle s'est montrée sans armure. Là, elle respire large. Si tu dis le nom à cet instant, il s'y niche pour de bon. Pourquoi ça frappe? Parce que l'esprit lit les grands sentiments au son qui les borde. Si elle sent de la douceur, une peur apaisée et que ton nom arrive, il devient partie de ce chaud souvenir. Deuxième porte. Quand tu t'éloignes un peu, c'est fort, même si ça surprend. Par exemple, tu coupes une parole trop vite, tu arrêtes un baiser sur sa fin. Tu poses une limite, un autre appel en toi. Et là, tu la fixes avec un sourire discret. Et tu lâches le nom comme un fil tendu. Tu deviens celui qui la laisse sur sa soif tout en la gardant près. Elle te sent pas gagner d'avance. Tu retires ta lumière un instant. Et le nom reste comme un lien qu'elle ne coupe pas. Troisième porte, dans un temps suspendu. Ces rares souffles où tout ralentit. Vous êtes seul. Dans un calme partagé, elle te regarde sans bruit. Vous marchez sous les étoiles, ou juste après l'union des corps, avant les mots. Là, tu murmures le nom, sans rire, sans expliquer, juste toi ancré, attentif, serein. Et elle bascule. Elle ne sait pas pourquoi, mais ce poids calme s'attache au son que tu as posé, l'erreur de ceux qui hâtent, trop tôt ou trop souvent. Pas besoin de le répéter sans fin, ni de le jeter comme un caillou. Tu es sur le chemin de la force intérieure. Tu sais que ce qui est peu donné vaut cher, que la valeur naît du contrôle doux. Alors tu veilles, tu sens, tu attends l'instant, et tu poses ton mot avec paix et netteté. C'est la ligne entre charmer un moment et marquer une vie. Leçon d'un ancien, la patience est un choix fort, pas une attente molle. Les sages ne disaient pas de ne rien faire, ils disaient d'attendre avec l'esprit clair. Ce n'est pas la dureté qui nous arrête, c'est notre peur d'agir qui rend dur. Dans ton lien avec une femme, ce n'est pas le plus bavard qui touche, c'est celui qui place ses mots comme des fondations, et chacun devient un pilier en elle. À emporter. Le nom secret n'est rien si tu le dis au hasard, mais au moment précis, il ouvre une porte du cœur. Une fois l'instant là, ne le laisse pas filer. Fixe-la sans cela, respire, dis-le, et offre le silence après. Car souvent, c'est dans ce vide après le mot que grandit le feu qui dure. Et toi, as-tu déjà senti le bon instant pour un mot fort et l'as-tu saisi ou l'as-tu laissé passer? Raconte ton histoire avec le temps en amour. J'entends chaque pas en bas. Un mot au juste moment, entre plus profond qu'un geste. Sois mesuré, conscient, et tu restes gravé. Mon but est clair. Viser 1000 cœurs touchés pour que cette lumière atteigne d'autres hommes las d'être ordinaires. Dis en bas quel nom t'a déjà lié à quelqu'un, ou un que tu n'oses pas mais qui t'appelle. J'entends tout. Abonne-toi si tu veux grandir en homme serein, rusé, qui laisse une trace.
Plague, si tu veux que plus d'âmes sortent du gris et partagent à un frère de route, tu pourrais allumer sa flamme.